Alors, ce que je vous avais donné comme exercice, très simple en fait, c'est de pouvoir vérifier donc ce que l'on avait déjà fait au préalable, donc faire une validation du champ de texte pour vérifier si c'est pas vide et vérifier si oui, si c'est vide, donc exécuter une action donc pour l'utilisateur, donc lui indiquer qu'il faut absolument qu'il entre du texte et à l'inverse exécuter l'action si c'est pas le cas. Donc là, c'est ici que ça se passe. Ce qu'on va faire, c'est rajouter ici une propriété pour l'input, donc qui sera placeholder, qui sera égal donc à enterText par défaut. Voilà. EnterText, et donc du coup, ben, ici je vais modifier, donc on a cette référence à enterText, enterTask ou enterText, oui, peu importe. Donc on va faire référence à this state placeholder. Ok. Donc on va vérifier, voilà, donc là on peut dire enterText, ok. Donc ce qu'on va faire, donc c'est modifier celui-ci. Il y aura plusieurs manières. Donc on va le faire de la manière simple ici, donc qui sera donc déjà de modifier this set state, donc placeholder, et donc remplacer donc le console log avec ici du texte que l'on va afficher pour le client. Donc ce sera, enfin le client, l'utilisateur, autant pour moi. Donc ce sera tout de suite plus efficace en fait, puisque le but est de plus communiquer le plus possible avec l'utilisateur. Donc c'est l'expérience utilisateur qui est améliorée. Voilà. Donc on va modifier donc this set state. Si toutefois donc il n'y a rien. Voilà, attention input vide. Ok. Donc rajouter du texte, ce que vous voulez. Vous mettrez ce que vous voulez. Donc l'embêtant c'est que new text ça peut rester tel quel, si toutefois attention input vide. Or on devrait dire quelque chose de différent, donc juste ce qui est initial. Ce qu'on veut c'est que ce soit affiché uniquement lorsque c'est nécessaire. Donc on peut faire différent, c'est modifier celui-ci en fonction donc de l'état de celui-ci. Donc ce qu'on va faire c'est on va mettre une nouvelle variable qui sera isEmpty, et donc ce sera en fonction de si ça c'est vide ou pas. Donc c'est un ternary operator, donc qui va permettre donc de retourner une valeur en fonction de si c'est true ou false. Donc voilà, donc ce qu'on va faire ici c'est si c'est empty, si effectivement c'est empty, donc on va écrire attention input vide, ou alors ben, juste le texte de départ qui est enter task. Donc du coup je vais modifier celui d'en haut pour que ça soit cohérent, consistant. Ok. Voilà. Je vais le taper à manuel, ok, enter task, ok, pas trop de grabuge. Ok, voilà, comme ça, et donc du coup, is empty, donc, ou alors texte seulement, parce que c'est pas juste, il s'agit de empty, c'est juste texte. Texte, et là, on va le rentrer ici. Ok, donc ce sera soit l'un ou l'autre, et donc du coup, j'ai pas besoin de le placer là, du coup. J'ai pas besoin de le placer là, parce que la condition, elle est déjà précisée, donc, en haut dans cette variable, donc on aura l'un ou l'autre. Donc à chaque nouvelle addition, il y aura un changement qui se fera sur le placeholder. Ce qu'il faudra que je fasse par contre, c'est... Ouais, non, ça a l'air correct, ok. Où on peut placer en haut celui-ci, histoire de montrer validation tout d'abord, ensuite changement de texte en fonction... Ouais, ok. On teste, voir ce que ça donne. Enter task au début, ok, très bien. Ensuite, bon ben, on regarde si c'est vide. On n'a pas l'air de fonctionner. Alors, attendez, this state input length. Ok, donc on teste. Ok, ça fonctionne pas, donc ouais, ok. Donc ben, preuve que ben, oui. Ce qui est marrant, c'est que si ça c'est exécuté effectivement, donc c'est return, donc il n'y aura rien qui sera exécuté après ça. Donc preuve que l'organisation du code, donc l'ordre va beaucoup importer, donc c'est ça qu'on va faire d'abord, donc histoire de checker et donc d'afficher le texte pour l'utilisateur ici. Donc là c'est la partie feedback et là c'est la partie donc code. Donc on n'exécute pas la suite si toutefois c'est vrai pour celui-ci. Donc ça n'aurait pas fonctionné puisque ben, justement celui-ci marche très bien. Donc pour que ça fonctionne, on va le placer au-dessus. Et donc là cette fois-ci on aura input vide, voilà. Et donc si on rajoute du texte, ce sera plus le cas. Voilà, donc on aura du nouveau enter task. Ok, donc pour ça c'est très bien.
Voilà, après vous êtes libre de rajouter, donc si toutefois vous voulez mettre quelque chose de rouge, il y a plein de choses que vous pouvez faire, donc histoire d'alerter l'utilisateur qui a... Parce que c'est vrai que ça c'est assez discret, mais vous pouvez par exemple donc changer le pourtour, donc le contour, la couleur de bordure de l'input par exemple. Je vous laisserai le faire, ça c'est à votre convenance.